Good day, everybody. En fait, je n'ai pas d'espoir pendant les 3 mois au cours desquels j'ai fait appel au président Bassirou et au Premier ministre du Sénégal, qui était mon grand espoir car ils sont arrivés au pouvoir avec le titre de lutte contre la corruption, et je leur ai envoyé plusieurs dossiers de corruption. Point. Un détournement de fonds, 2 vols des équipements des 2 navires Sunrise. 3 vols de 2 navires Sunrise. 4 vols de l'équipement de 2 navires, Sunrise. 5 contrefaçons et vols de 13 336 $ de la part de la banque. 6 fraudes et vols d'argent par faux chèque bancaire. 7 abus de confiance au travers d'un mandat de la société Stam envers les 2 sociétés. Atlantis Marine, avec gestion exclusive de l'agence maritime Stam, et d'un engagement de l'agence maritime Stam auprès de la société Atlantis Marine de ne pas contacter les armateurs. Après tout cela, Gabriel Bass, directeur général de la société Stam, n'a pas respecté tous les engagements et a contacté les armateurs. Il leur a volé de l'argent, 41 000 €, qui a été volé au propriétaire du navire Lia. À cause de cela, moi, le directeur général d'Atlantis Marine, j'ai perdu mes clients, les propriétaires du navire Lia. Atlantis Marine est le représentant des armateurs du navire Lega au Sénégal. Djibril Bass a également pris l'argent et n'a fourni aucune facture officielle. 8. L'avocat Ibrahim Niang est un traître au serment, qui a également vendu mon procès. Et la preuve est claire avec plusieurs preuves dont la plus importante est qu'il a caché toutes les délibérations du tribunal et n'a pas informé Atlantis Marine de la décision du tribunal. Le même jour, la décision du tribunal a été rendue, mais plutôt après 65 jours, et il ne s'est pas opposé à la décision malgré les demandes d'Atlantis Marine. Il a également abandonné l'affaire et ne s'est pas présenté au procès en objection. 9. Le directeur d'Atlantis Marine a déposé une plainte auprès du bâtonnier. Il a demandé un avocat, mais n'a reçu aucune réponse du bâtonnier. 10. Le directeur général de la société Atlantis Marine a déposé une plainte auprès du directeur général du port de Dakar, et directeur du port de Dakar, et directeur adjoint du port de Dakar, et le procureur général. Il a demandé à l'acheteur, Gabriel Bass, et de l'atelier de maintenance, et une demande de la police de Koloban. De plus, le directeur général d'Atlantis Marine a demandé que les hélices, le gouvernail et l'équipement du navire soient réinstallés pour empêcher le navire de couler, mais personne n'a bougé. Personne n'a répondu et le navire a coulé. Aujourd'hui, le navire Sunrise est en train d'être démoli et l'armateur n'a pas reçu le prix de son navire. Et à tous ceux cités ci-dessus, aucun d'eux n'a répondu, et en conséquence, moi personnellement, directeur général d'Atlantis Marine, Mustapha Halal, considère que l'État du Sénégal est en dehors des lois internationales et un pays dangereux pour le commerce mondial, et cette vidéo est une plainte auprès de la Cour pénale internationale, des Nations Unies et de l'Organisation maritime internationale. La communauté internationale et l'opinion publique, oui, une plainte contre le gouvernement du Sénégal, qui ne protège pas les investisseurs et n'entend aucun appel à l'aide. Je ne m'adresserai plus au gouvernement sénégalais par mon canal. Et je considère que le gouvernement sénégalais ne répond pas aux plaintes directes et également via les réseaux sociaux, et il ne m'a fourni aucun avocat pour étudier mes documents et mes preuves. C'est un encouragement aux fraudeurs, aux gangs et aux bandes de pirates des navires. Je continuerai à présenter des dossiers de corruption via les réseaux sociaux pour le bien de la communauté internationale et non pour le gouvernement du Sénégal après aujourd'hui. J'ai personnellement essayé de protéger le Sénégal, mais malheureusement le gouvernement du Sénégal lui-même ne veut pas protéger le Sénégal.